Alors, je continue à suivre la dernière journée de Série Mania, saison 7 de Série Mania, au Forum des Images, du 15 au 24 avril. Et il y avait hier soir une série israélienne. C'est une avant-première, donc c'est une création, qui n'avait jamais été projetée avant, qui s'appelle, je crois, Mama's Angel. Et ça se déroule à Tel Aviv. Et c'est une série, j'en ai parlé avec une amie qui était venue voir avec moi, une série qui est assez violente, pas parce qu'il y a de la violence à proprement parler, il y a de la violence, mais parce que les esprits sont violents, parce que c'est plutôt elle est violente, c'est pas tellement que les gens sont violents, c'est qu'elle agresse le public. Il faut avoir les nerfs solides pour supporter cette série, en tout cas les 2 premiers épisodes. Je pense pas que ça va s'arranger par la suite, parce que c'est quand même assez dur. Et je me suis posé la question de savoir si ça n'était pas lié au public auquel on s'adressait. Un public qui a besoin plus ou moins d'être... Quand il est un peu, comment dirais-je, carapassonné, quand il est un petit peu, comment dirais-je, un peu rigide, parce que la vie a fait qu'on doit être... On ne doit pas trop réagir aux événements, on ne doit pas trop penser aux événements qui se produisent dans ce pays, aux risques qui existent, etc. Et puis aux situations difficiles dans lesquelles les gens se trouvent par rapport aux Palestiniens, par rapport à toutes sortes de facteurs. Et on peut se demander si ce n'est pas une série qui s'adresse à des gens qui ne réagiraient pas si on ne leur donnait pas des stimuli suffisamment forts. Et en comparaison, la France le public français n'a pas besoin de stimuli aussi puissants pour réagir. Donc on peut parler, en France on est plutôt dans l'impressionnisme, et en Israël on serait plutôt dans l'expressionnisme. Et néanmoins, il y a un autre paramètre qu'il faudrait considérer, c'est le principe même des séries, avec ce que ça implique de feuilleton, où il faut constamment qu'il se passe des choses, qu'il y ait constamment des rebondissements, ce qui n'est pas nécessairement le cas du cinéma. Rappelons que les séries ont une durée beaucoup plus grande au niveau du développement du discours que le film. Le film s'en tient à 1h30, une série elle peut être sur des dizaines d'heures, voire même des centaines d'heures. À propos d'une des séries qui a duré le plus longtemps, qui dure toujours d'ailleurs, c'est Plus belle la vie, PLV. Et dans cette série française, qui se déroule à Marseille, dans le quartier du Mistral, je ne sais pas si ce quartier existe, en tout cas il est inventé, il nous est présenté dans la série, il y a aussi des personnages comme ça, auxquels il arrive des choses assez dures, assez fortes, et par conséquent, le phénomène série lui-même génère une certaine forme d'expressionnisme, génère quelque chose d'assez terrible, avec des gens à qui il arrive des choses, dont le passé revient à la surface, qui sont confrontés à des enjeux très graves, etc. Mais, pour revenir à la série Mama's Angel, qui met en évidence notamment le racisme envers les juifs éthiopiens, les falachas, qui ont une tradition judaïque complexe, parallèle, qui remonte à l'époque biblique, on peut dire. Et il y a ce phénomène-là, le suspect, on continuera là-dessus. De toute façon, on a vu que les 2 premiers épisodes. Mais il y a des sentiments très compliqués. Il y a aussi la mère qui a un enfant autiste, qui est peut-être probablement l'assassin de l'enfant d'une autre famille qui habite dans le même quartier, etc.
Enfin, il y a des choses pénibles, des choses dures, mais qui, par certains côtés, peuvent avoir un effet d'exorcisme, parce que justement, il arrive ceci au cinéma, mais pas forcément dans la vie réelle, etc. etc. Et donc ça permet de se dire, ben, finalement, nous, on n'en est pas là, ou bien on vit des choses qui vont arriver, mais qui n'arrivent pas vraiment, finalement, puisqu'elles arrivent dans la fiction. Voilà. Donc voilà quelques réflexions, sans parler du fait que sociologiquement, la série est plus proche de la réalité du pays où elle se développe et auquel elle s'adresse en première instance, que le film, qui est plus au niveau international, enfin, qui est moins typé. Voilà. La série est beaucoup plus typée, les acteurs sont plus typés aussi, ce sont pas forcément les mêmes comédiens que ceux qu'on voit dans les films, et comme je disais l'autre jour dans une précédente vidéo, euh, le physique des femmes, notamment dans Plus belle la vie, euh, à une exception près peut-être, celle de, comment s'appelle-t-elle, celle qui partage la vie actuellement, je crois, d'Alain Delon, euh, ce sont des femmes qui ne sont pas très, très avantagées physiquement. Que ce soit Luna, que ce soit Mélanie, que ce soit la femme qui tient l'hôtel, etc. Enfin, elles ne sont pas vraiment arrangées, ces femmes. Et donc là aussi, c'est assez rassurant, parce que finalement, au lieu d'être confronté à des femmes qui ont des canons extraordinaires, qui sont d'une beauté remarquable, on a là des femmes au physique beaucoup plus médiocre, beaucoup plus moyen, et ça aussi, c'est important pour la. En fin de compte, la, 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 les séries télévisées, quand elles sont surtout liées à la vie contemporaine, je ne parle pas de séries télévisées comme Game of Thrones, etc., qui pourraient aussi présenter un intérêt par ailleurs, pour d'autres raisons. Mais quand il s'agit de la vie quotidienne, comme ce Mama's Angel, l'ange de maman, et on verra, on ne nous a pas expliqué exactement ce qui se passait à ce sujet, ça se verra probablement dans les épisodes suivants. Euh, donc, voilà, ce sont des films sur la vie d'aujourd'hui, sur la vie en société d'aujourd'hui, dans la société marseillaise, dans la société tel-avivienne, et ce sont des documents intéressants sur le plan sociologique, probablement beaucoup plus intéressants que le cinéma lui-même. Sur le plan sociologique, j'entends.